Retour sur les moments forts de la 17e manche du championnat du monde de motocross FIM. Le MXGP de Suisse présenté par IXS. Première manche MX2 d'abord avec le Fox Shot à mettre au crédit d'un revenant, Thibaut Bénistan, le français qui est de retour aux affaires depuis sa chute au MXGP de France à Saint-Jean-d'Angély. Thibaut Bénistan qui s'envole devant Kyle Wolf et Rick Elzinga sur les Yamaha. Sacha Konen est 4e et Oriol Oliver 5e dans le premier tour. À la fin de celui-ci, Liam Everts partira à l'erreur au bout de la pit lane sur une piste très piégeuse, très grasse, rendue glissante par les pluies de la nuit. Liam Everts qui repartira dans le top 10, qui reprendra l'avantage sur un Luca Konen en difficulté dans cette première manche MX2. Pendant ce temps, Thibaut Bénistan fait quelques tours en tête jusqu'à sa première erreur ici dans le virage. Il perd l'avant sur une piste glissante. Liam Everts pendant ce temps qui continue de revenir. Il reprend d'abord la 5e position à Simon Lagenfelder sur la gaz-gaz. Avec de magnifiques lignes, c'est ensuite Carlis Rezulis qui fait les frais des attaques de Liam Everts. Liam qui sera le fil rouge de cette première manche, qui grimpe ici sur la 3e place de la première manche MX2 en doublant Thibaut Bénistan. Puis en s'attaquant à son coéquipier ensuite, Rick Elzinga, alors en seconde position à ce moment. Ça passe pour Liam Everts qui part à la course à la victoire de manche derrière Kyle Wolf. À quelques tours de l'arrivée, sur la gauche de l'écran, Rick Elzinga qui est au ralenti. Thibaut Bénistan qui en profite. Rick Elzinga qui subira un problème mécanique sur sa Yamaha d'usine et devra abandonner cette manche alors qu'il était second. Derrière, pour le top 5 de manche, Mikel Arup qui prend le meilleur sur un Luca Konen toujours en difficulté dans les ornières de Frauenfeld. Luca Konen qui fera une erreur et qui coupera ici la piste. Alors 6e, il sera pénalisé de 2 positions et terminera 8e de cette première manche MX2. Nous sommes dans le dernier tour et Liam Everts qui est revenu sur la roue arrière de Kyle Wolf et lui mettra la pression jusque dans les derniers virages. Ça ne passera finalement pas. Kyle Wolf qui remporte cette première manche MX2 devant Everts. Thibaut Bénistan pour son retour qui s'offre un podium de manche devant Lagenfelder et Arup qui complète le top 5. Manche plus compliquée pour Luca Konen qui termine finalement 8e après sa pénalité. Quentin Prunière est 9e et Camden McLennan également sur la triomphe complète le top 10. Seconde manche MX2 à Frauenfeld et c'est cette fois-ci une nouvelle Yamaha Monster Energy qui signera le Fox Shot, le premier de la saison pour Carlis Rezulis. Chute de Jack Chambers avec Camden McLennan notamment au premier virage. On retrouvera de nouveau Bénistan avec un très bon départ, second. Cette fois-ci, Simon Lagenfelder est également en 3e position devant Mikel Arup. Comme en première manche, Liam Everts en haut de l'écran qui partira à l'erreur dans le premier tour. Liam Everts qui repartira à ce moment-là 16e. Luca Konen qui fera les frais une nouvelle fois des ornières de Frauenfeld. Week-end compliqué pour Luca qui repartira à la 15e position. Pendant ce temps, Simon Lagenfelder est quant à lui très à l'aise dans les ornières de Frauenfeld. Il doublera d'abord Thibaut Bénistan pour la seconde position. Il partira à l'attaque d'un Carlis Rezulis exceptionnel qui sera en tête à ce moment de la course. Thibaut Bénistan qui fera une nouvelle fois les frais des attaques de Mikel Arup. On se bat là à ce moment-là pour la 4e position. Après 13 tours en tête, Carlis Rezulis qui se fait finalement doubler par Simon Lagenfelder. Luca Konen qui continue sa remontée. Il doublera Thibaut Bénistan pour terminer la 7e place de cette seconde manche MX2. Liam Everts qui continue de remonter, il reviendra jusque dans le top 5 en doublant Rick Elzinga en fin de course pour terminer à la 5e position de cette manche. Victoire de Simon Lagenfelder en MX2 devant Carlis Rezulis qui signe sa meilleure performance de carrière, de Wolf 3e qui gagne le Grand Prix de Suisse. On retrouve derrière lui sur le podium Simon Lagenfelder, second, et Liam Everts qui signe un top 3 malgré ses 2 chutes lors des manches. Au classement du championnat, Kyle Wolf qui grappille de nouveaux points sur un Luca Konen qui devenait pressant, et Simon Lagenfelder qui est toujours 3e du mondial MX2. Ouais, tous les gars en tête étaient vraiment rapides ce week-end et j'avais un petit peu de difficulté avec ma vitesse. Mais on retourne à la maison en bonne santé et comme j'ai dit, j'ai gagné beaucoup de points pour le championnat, donc c'est vraiment ce qui compte. Je suis vraiment content, j'aurais pas pu du tout le faire sans mon team. Ils ont fait un super travail tout au long des journées, donc je les remercie vraiment et maintenant on regarde pour la prochaine en Turquie. Catégorie MXGP désormais avec le retour de gros bras des pilotes d'usine tels que Maxime Renault ou Ruben Fernandez.
Le numéro 959 qui s'illustre très rapidement, Maxime Renault qui signe le Foxhole Shot en cette première manche. Devant Jorge Prado, second, Geoff Gilbert, troisième, Tim Gajser, quatrième, et le local Jeremy Seewer devant Stéphane qui part en cinquième position. Gajser qui rapidement doublera Jorge Prado pour la seconde position. Il partira à l'attaque de Maxime Renault très rapidement et prendra les avant-postes de la première manche et Mix GP dans les vagues. Erlings, plus mal parti, qui doublera d'abord Ruben Fernandez pour rentrer dans le top 5 et partir à la chasse des pilotes de tête. Jeremy Seewer qui trouvera l'ouverture transcendée par son public sur le numéro 1 de Jorge Prado, le champion du monde en titre. On se bat à ce moment-là pour la troisième place de la première manche et Mix GP. Jorge Prado qui continuera de faire des erreurs. Jeff Erlings qui passera dans le virage et qui profitera de l'intérieur pour passer de la quatrième à la seconde place devant Jeremy Seewer en l'espace de 2 virages. En fin de manche, Jeff Erlings qui continue sa remontée exceptionnelle dans les ornières de Frauenfeld. Il prendra la deuxième position à Maxime Renault. Jeremy Seewer un petit peu en difficulté dans la section de vague qui verra à Jorge Prado revenir sur ses talons, le doubler. Il fera également la même manœuvre au freinage quelques tours plus tard à Maxime Renault pour aller chercher un podium de manche. Maxime Renault toujours en difficulté avec un physique encore un petit peu limite pour son retour, qui terminera la 5e position et laissera sa 4e place à Jeremy Seewer. Victoire de Tim Gajser en première manche et Mix GP devant Jeff Erlings second, Jorge Prado 3e, Jeremy Seewer 4e et Maxime Renault qui complète le top 5 pour son retour. Romain Fèvre sera 6e de la manche. Koldenov, Guillot, Forato et Pansar complètent le top 10. La grille tombe sur la deuxième manche Mix GP qui se déroulera sous tension dans les ornières de Frauenfeld. C'est de nouveau la Yamaha 959 de Maxime Renault pour son retour qui signe le Foxhole Shot. De nouveau devant Jorge Prado, mais cette fois-ci Romain Fèvre part très bien en 3e position devant Jeremy Seewer, le local. Et 5e, Tondel qui se fera rapidement déborder par Glenn Koldenov dans les premiers virages. Jeff Erlings est juste derrière, pas très bien parti de nouvelle fois. Tim Gajser qui part tout de suite à l'attaque, qui ne veut pas laisser partir Prado, qui double d'abord Jeremy Seewer. Erlings qui suit le mouvement et qui double d'abord son compatriote Glenn Koldenov. Erlings qui attaque, qui pousse Jeremy Seewer, ça passe ici à l'intérieur en le poussant à l'erreur. Erlings est à ce moment-là 5e, devant Jorge Prado qui tente d'aller chercher les points de la victoire, qui double d'abord Maxime Renault. Derrière Romain Fèvre, déterminé à aller chercher une victoire de manche après une première manche plutôt moyenne. Il double d'abord Maxime Renault pour essayer de suivre Jorge Prado. Tim Gajser qui veut absolument suivre le rythme. Et Jeff Erlings dans sa roue qui double également le français. Tim Gajser qui trouve une trace assez magique ici à l'intérieur pour doubler Romain Fèvre. Il est alors second et par la chasse de Jorge Prado. Gajser est plus rapide, plus à l'aise dans les ornières et les trous de la piste suisse. Ça passera ici avec un magnifique extérieur dans les vagues. Tim Gajser, leader de la seconde manche et Mix GP. Pendant ce temps, Jeff Erlings qui bataille avec Romain Fèvre. Ça passe ici à l'intérieur, même trajectoire que Tim Gajser. Gros freinage pour Jeff Erlings. Déchaîné dans les ornières avec une vitesse stratosphérique. Il double ensuite Jorge Prado, le champion du monde en titre, qui ne peut rien faire face aux attaques de Jeff Erlings. Tim Gajser est déjà trop loin et remporte son premier doublé de 2024. 50 points sur les 2 manches et Mix GP. Il remporte la manche devant Erlings, Prado, Seewer et Fèvre. Au classement du Grand Prix, Gajser gagne devant Erlings pour un nouveau podium et Jorge Prado qui perd 10 points sur les 2 manches pour le championnat. Tim Gajser prend un nouveau souffle et a désormais 18 points d'avance sur Jorge Prado à 3 Grands Prix de la fin du championnat. Seewer qui profite de son Grand Prix national pour prendre la 4e place du championnat à Kevin Landeren, légèrement blessé, qui n'était pas présent en Suisse. Romain Fèvre qui prend également la 6e place du championnat à Glenn Koldenov. Ça commence à être crucial, vous savez. On va vraiment vers la fin du championnat, il ne reste que 3 Grands Prix. J'ai perdu beaucoup de points à Lommel et à Arnhem. Donc je regarde maintenant vraiment vers l'avant, vers les circuits dans lesquels nous allons. Aujourd'hui, je me sentais vraiment bien. J'ai eu 2 très bons départs, beaucoup de dépassements. J'ai fait un petit gap sur chacune des manches et après j'ai vraiment contrôlé la course.